Nous désirons habiter dans la présence de Dieu. Nous désirons habiter tous les jours de notre vie dans ce jardin où on a une relation parfaite avec Dieu, une communication complètement avec Dieu. Et cela n'est possible que par la grâce de Christ qui a permis la réconciliation entre Dieu le Père et nous. Nous pouvons chanter en Jésus seul. Partager son témoignage et ensuite on pourra le baptiser. Ça commence bien. Donc, les deux chants que j'avais choisis sont passés maintenant, donc j'ai donné tout mon quotient émotionnel d'un coup. Alors, si vous avez l'impression, dans les minutes qui vont suivre, que des larmes sortent de mes yeux, ça s'est fait. Alors, c'est pas parce que je pleure, c'est
probable que ça arrive, c'est tout à fait normal, c'est un phénomène physique qui vise à faire baisser l'humidité globale de mon corps, parce qu'après je vais avoir un phénomène de réhydratation dans le baptistère. Pas d'inquiétude. Alors quelques mots quand même pour vous expliquer ce que je fais devant vous. Mon histoire n'est pas très croustillante d'un point de vue conversion. Vous en aurez certainement entendu des plus incroyables, des plus subites, des plus extraordinaires. Je suis certainement ce qu'on appelle un diesel en la matière, même si ce terme tend à devenir plutôt péjoratif à l'heure de la voiture électrique. Mais avec moi, les choses mettent du temps à bouger. Je suis assez lent au démarrage, je tout saute un peu parfois, mais bon, j'avance doucement. J'ai vécu les 25 premières années de ma vie dans un état plus ou moins végétatif vis-à-vis de Dieu. Je me suis toujours qualifié de croyant, même si je ne savais pas trop définir en quoi je croyais. Un mélange de Jésus, Marie, Joseph, Saint Dominique Savio, de notre Père, 3 jours je salue Marie avant d'aller au lit. Je ne veux pas renier tout ça, c'est ce qui m'a constitué. Mes parents m'ont fait grandir avec l'amour. Et les raisons de mon baptême en tant que bébé sont indiscutablement cet amour de parents dans un contexte catholique. Je sais que la caméra est en panne, mais visiblement, on est quand même filmé, donc je fais un petit coucou à ma maman. Donc de 0 à 25, Dieu existait à part, au loin, en option, le jour où ça tourne mal. Ma vie d'adolescent, étudiant, jeune adulte a clairement été plus inspirée par les copains, les sorties arrosées et la musique. Très fort, la musique, beaucoup très fort. Plus par ça que par les lectures bibliques. D'ailleurs, je n'avais pas de Bible. J'ai dû attendre le jour de mon mariage avec Yolanda à la Genefomer de Kerk, aux Pays-Bas, à Jérusalem, c'est comme ça, pour avoir en main mon premier exemplaire de la Bible. Maintenant, grâce à la technologie, je dois avoir maintenant une vingtaine de versions sur mon portable, dont une en grec et en hébreu. C'est dire le chemin parcouru. Alors la famille de Yolanda est très croyante, très croyante. J'ai dû oublier un trait quelque part, mais un de mes beaux-frères, un jour, a beaucoup et lourdement insisté sur le fait que ce bouquin, la Bible, était très important. Il m'a dit ce qui a certainement déclenché le début de ma lente, très lente conversion. Il m'a dit un jour, ce livre, c'est la parole de Dieu, et Jésus est la parole de Dieu. Alors au début, ce concept de parole égale Jésus égale Bible m'a vraiment échappé. Mais cette petite graine a lentement germé. Je vais me boucher. Ce sera mieux. Donc je disais que la petite graine a lentement germé. Sola Scriptura. Je me rends compte maintenant que dans les quelques prédications et études bibliques que j'ai la chance de travailler, j'aime revenir sur le début de l'évangile de Jean. Au début était la parole, les paroles étaient avec Dieu, la parole était Dieu, et puis la parole s'est faite chair, et là, elle habité dans nous. Quel mystère! C'est pas scientifiquement démontrable. C'est pas scientifiquement démontable. C'est bien au-delà de la science. Une clé de voûte de quelque chose de plus grand, qui nous dépasse largement, mais qui explique tant de choses à l'échelle de l'univers et puis à l'échelle de nous-mêmes. Donc je continue. Après quelques années ponctuées de rares lectures dans cette nouvelle Bible, nous avons commencé à fréquenter l'église évangélique de Bordeaux, rue Varenne, où officiait le pasteur Yves Pisan, que beaucoup connaissent. Il nous a accueillis comme une famille, on y a senti vraiment un début de fraternité. Puis on a déménagé sur Moissac pendant 5 ans, où là on a vraiment traversé un désert spirituel, loin de tout enseignement, de toute église.
En 2004, on est arrivé à Toulouse. On est venu très très rarement à cette église, dans cette église. C'est assez facile de trouver des excuses. Les enfants sont petits, l'église est grande, le travail, blablabla, etc. Puis petit à petit, le moteur diesel a commencé à se réchauffer quand même. Nous sommes venus ici de plus en plus souvent. Jésus est devenu de plus en plus réel et vivant. Au début, c'était qu'un personnage historique lointain, un peu philosophe hippie, un peu magicien, un peu prophète, un peu fils de Dieu qui se fait appeler fils de l'homme, mais en même temps Dieu lui-même, mais pensant c'est quoi ce concept chevelu. Il est devenu une vraie personne à qui je parle et qui me répond. Alors je sais que parmi vous, dans cette salle ou derrière l'écran, j'ai des amis sceptiques qui pensent que je les bloque en disant que j'ai pas ramené des Pays-Bas, que ma femme est des tulipes, mais peut-être aussi une autre stupéfiante spécialité. Même pas. Et c'est vrai. La foi, croire en Christ, c'est entamer une conversation avec lui pour le connaître et lui remettre notre confiance. Et finalement, pour cheminer avec lui. Une amie m'a toujours dit, je pense qu'il faut un don pour voir. Toi tu l'as, mais moi je ne l'ai pas. Alors je n'ai jamais trop su quoi lui répondre, mais voici ma réponse. Tu as tort. Il ne faut pas de prédisposition spéciale pour rencontrer quelqu'un. Il faut juste écouter quand il te parle et lui parler pour qu'il t'écoute. La Bible nous permet de rencontrer Jésus et de comprendre que tout pointe à lui. Les écrits, la création et notre âme qui déborde dans sa présence. Nous pouvons entamer une relation vivante avec lui. Et cette relation est complètement déséquilibrée car je lui admets tout. Mes sales journées, mes joies, mes peines, mes doutes, mes pensées nauséabondes. Et lui, il m'aime quand même. Il m'offre une perspective d'éternité en m'offrant un avenir au-delà de la mort avec lui. Qui d'autre peut faire ça? L'argent? Le pouvoir? La science ou la foi en l'homme? Rien à payer, rien à forcer, rien à franchir qui ne soit pas infranchissable. La foi, c'est juste la confiance en Jésus qui t'offre sa vie pour la tienne. Et en plus, c'est gratos. Sola gratia, seulement par la grâce. Vous avez vu, je vais lire entre les... Bon, je viens de résumer ce qui s'est passé dans ma tête ces 5 dernières années, grâce à lui, grâce aussi à vous, mes frères et sœurs de cette Église. D'ailleurs, aujourd'hui, je me fais baptiser. Je ne me baptise pas tout seul. C'est vous tous, membres de cette assemblée, qui me baptisez au nom de Jésus, lui qui m'a appelé à le suivre. Merci à tous chaleureusement pour ça. Merci à Eva, qui était la première de la famille à montrer la voie du baptême dans cette Église. Merci à Yolanda, Lou et Léo, avec qui on grandit chaque jour ensemble en Christ. Merci Florence et merci Vincent pour leur enseignement, leur confiance, leurs encouragements. Merci à mes frères des bonhommes, Loubing, Gogo, Imi, l'assureur à Véronel, je pense qu'ils se reconnaissent. Merci à ceux de l'équipe Vitalité, et à ceux de la commission culte. Merci à Dorine, qui n'est pas là ce matin, mais qui a bien failli me baptiser dans la piscine toute verte d'Aspect il y a 2 ans et demi. Je me baptise. Et puis merci à tous les autres que je croise de quelques paroles, d'un bonjour ou d'un regard. Une pensée spéciale pour Philippe et Christiane, derrière leur écran. Alors pourquoi ce baptême? Pourquoi pas plus tôt? Comme tout le monde disait, j'ai eu besoin d'intellectualiser la chose. J'ai bien entendu l'appel de Jésus au baptême, mais j'ai essayé de trouver des contre-arguments de c'est pas nécessaire, c'est le baptême en esprit qui compte. De toute façon, je suis déjà baptisé enfant, etc., etc. J'aurais aimé être aussi prompt que l'Éthiopien que convertit l'apôtre Philippe sur la route de Gaza, qui se fait baptiser aussitôt dès qu'il voit de l'eau. Mais j'ai plutôt agi comme un Nicodème qui s'est dit au début, renaître de nouveau, mais c'est pas possible. Alors voici les 3 points qui ont pesé dans ma décision. Maître Jean-Marc, c'est de ces 3 points qu'on discutera après certainement. Le premier point, Jésus l'a demandé. En fait, ce premier point se suffirait à lui-même. C'est suffit comme argument, en particulier si je veux suivre Jésus et lui obéir. La confiance dont j'ai parlé à l'instant commence là. Le deuxième point, c'est la symbolique.
Et là, je vais développer en 3 sous-points. Je suis désolé, hein, c'est mon côté érodéite. Le baptême représente le passage de la mort à la vie. Je vais être immergé, et ainsi mon vieux moi va mourir, mais Jésus me fait renaître. Ma nouvelle vie a commencé quand j'ai reconnu Jésus comme sauveur. Le baptême représente le démarrage de cette nouvelle vie. Du coup, mort et ressuscité comme lui et avec lui, la vie éternelle m'attend, sécurité. Ça, c'est le premier sous-point. Le deuxième sous-point, c'est étymologiquement le terme grec utilisé dans la Bible pour parler du baptême est riche en enseignements. Il s'agit du terme baptizo. Je ne sais pas si je prononce très bien le grec, mais on fera avec. Et ce terme baptizo vient lui-même du terme bapto. Alors on utilise bapto quand on immerge quelque chose dans l'eau et qu'on le retire. Mais on utilise baptizo quand on immerge durablement quelque chose dans un but. Les 2 lettres IZ qui ont été rajoutées apportent la notion d'action, de provoquer quelque chose. Un exemple est donné en cuisine où, par exemple, on bapto des huiles d'olive dans l'eau pour les laver, et puis on les bapto des olives. N'importe quoi. Merci. Donc on bapto des olives dans l'eau pour les laver, et on les baptiso dans de la saumure pour qu'elles s'imprègnent, et qu'avec le temps, ça modifie petit à petit leur nature. Le baptême, baptizo, c'est bien le début modificatif et en profondeur. Il ne va pas y avoir un nouveau Philippe dès que je vais sortir de l'eau tout à l'heure, mais le processus de transformation et de diffusion et d'imprégnation par l'esprit aura commencé, sera initié. Patience. Le troisième sous-point, évidemment, c'est la symbolique de l'eau. Sans eau, pas de vie. L'eau soigne, l'eau nettoie, l'eau abreuve, l'eau transporte, l'eau diffuse, l'eau dissout. Moi qui travaille dans ce domaine depuis toujours, je connais bien cet élément, mais je n'en ai pas fait le tour. Jésus promet à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Voilà encore une qualité nouvelle qui me tarde de découvrir. Le troisième point, et dernier, c'est le témoignage. Alors vous l'aurez compris, le sujet de jour, c'est pas moi, c'est pas Philippe, c'est le Christ. À la star de Jean-Baptiste, je dirais qu'il faut que lui croisse et que moi je diminue. Mon témoignage à vous tous, à ceux qui croient, mais surtout à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui va se passer tout à l'heure. Tout cela, ça pointe vers lui, vers Jésus qui transforme, qui aime et qui sauve. Je témoigne aujourd'hui de sa puissance à pouvoir changer les vies, et la mienne en particulier, à pouvoir instaurer une relation profonde, aimante et complice, à laquelle j'aspire jusqu'à ma mort et au-delà, par sa grâce. À ceux qui doutent, qui redoutent, qui réfutent ou qui craignent, je citerai en conclusion une phrase de Jésus lui-même qui est retranscrite dans l'Apocalypse. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. En ce qui me concerne, je m'apprête à me mettre à table avec lui, puis ceux qui me connaissent bien savent que ce genre de moments me réjouissent toujours. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui. Et lui avec moi. Après l'entendeur. Amen. Merci Philippe pour ton témoignage. Et tu as super bien déjà défini le baptême, donc je vais simplement résumer ainsi. Le baptême, c'est abandonner sa volonté de vivre indépendamment d'un sauveur et de Dieu pour ressusciter à une vie nouvelle, ressusciter uni à Christ qui est mort
véritablement et ressuscité historiquement pour prendre les péchés de beaucoup et pour que beaucoup aient la vie en lui. Maintenant, un des pasteurs va pouvoir venir, ainsi qu'Eva, pour te plonger dans l'eau. Il y a seulement 2 personnes qui vont le plonger dans l'eau et le relever, mais en réalité, elles nous représentent tous. C'est l'Église qui bâtit. Voilà. Témoignage, pardon, est-ce que vous entendez bien là maintenant? C'est bon. Nous avons entendu ton témoignage. Est-ce que tu confirmes devant tout le monde que tu crois en Jésus comme ton sauveur? Et est-ce que tu confirmes que tu t'engages à le suivre en comptant sur sa grâce? Alors nous te baptisons ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et nous pouvons exprimer tout à nouveau notre foi à travers la louange et nous allons pouvoir chanter offrant au Seigneur reconnaissance. Vous pouvez vous lever. Son amour durera jamais.
Et maintenant, le conseil va pouvoir prier pour toi. Donc, le conseil peut venir sur la scène et toi aussi. Et en signe d'association, on peut rester debout. On n'est pas là pour rigoler. Seigneur, voici ton Église rassemblée, peut-être pas pour accueillir une brebis perdue, certainement pas, mais pour nous montrer que quels que soient nos parcours, quelles que soient nos pensées, quel que soit ce que nous voudrions faire, Seigneur, ta parole, ton esprit nous rattrape. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous voulons être, tu es avec nous, Seigneur, tu es patient, tu attends ton moment, ton heure, tu t'occupes même des vieux diesels qui puent. Seigneur, c'est toi le maître, tu sais ce que tu veux, tu nous connais au très fond de nous-mêmes, le temps ne compte pas, tu arrives à tes fins. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette leçon, pour cet apprentissage que nous avons de ta parole, de ton esprit qui nous travaille jour après jour, quels que soient nos parcours et nos volontés. Merci pour ce baptême, Seigneur, pour ce témoignage, pour ces moments de joie de notre Église, pour ces moments d'amour et d'humour, pour ces moments où nous sommes réunis pour accueillir encore une fois notre frère Philippe. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité qui se manifeste de façon si diverse dans nos vies. Merci pour le témoignage de Philippe qui montre, qui illustre une des façons dont tu te révèles et dont tu te montres plein de bonté et de patience à notre égard. Merci pour l'engagement que Philippe a pris aujourd'hui devant nous et devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, de le soutenir et de l'assister par ton esprit. Sois avec lui à chaque instant pour affermir sa foi et son engagement personnel à ta suite, pour continuer ton œuvre en profondeur en lui, pour le rendre plus fort toujours en toi, pour permettre que la lumière de ta grâce non seulement illumine sa vie, mais transparaisse dans son quotidien pour être un témoignage vivant de ton amour pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Seigneur, que cet engagement de Philippe aujourd'hui puisse aussi nous rejoindre et nous interpeller sur notre chemin, quel qu'il soit. Tu es avec Philippe, mais tu es aussi avec nous si nous nous engageons devant toi. Tu nous cherches si nous ne te connaissons pas encore. Et fidèlement et avec patience, tu nous attends. Alors Seigneur, bénis chacun de nous ce matin, comme tu bénis Philippe dans son cheminement. Nous comptons sur ta grâce, sur ta bonté, sur ta fidélité, et nous savons qu'elles n'ont pas de fin, parce que ta grâce est sans limite. Nous nous confions entre tes mains, et en particulier Philippe ce matin. Merci Seigneur de nous exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
rejoint le groupe. Ah ben ils peuvent le faire. J'attends que les enfants soient partis parce que j'aimerais bien faire des gros mots. Mais non, c'est pas vrai. Je vous rassure, je vais garder un langage fatigué. J'aimerais quand même parler d'un mot que je trouve gros mot. Alors, juste, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ça bouge pas trop. Qu'est-ce qu'un gros mot? C'est un mot qui choque, un mot qui exprime l'intensité d'un ressenti, un mot dont souvent on a oublié l'origine et qui devient parfois juste une ponctuation, si vous venez du sud-est par exemple. Un mot qu'on dit sans y penser, un mot qui nous fait automatiquement basculer dans le langage familier. Est-ce qu'il y a des gros mots dans le vocabulaire chrétien? Est-ce qu'il y a de ces mots familiers qui viennent ponctuer nos chants, nos échanges, sans qu'on y pense vraiment, un peu comme des réflexes, des mots forts qui se sont usés et dont on ne mesure pas toujours le poids? Ce matin, pour continuer la série commencée la semaine dernière sur les 5 affirmations centrales de la réforme protestante, je vous invite à nous centrer sur ce grand et gros mot qu'est la grâce. Alors je redis les 5 affirmations parce que Philippe s'est arrêté aux 2 premiers, quand même. Parce qu'à la fin de la série, il y a un petit questionnaire pour vérifier que vous avez bien tout écouté. Alors on répète. L'écriture seule, la grâce seule, par la foi seule, le Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Et vous avez la traduction en latin en dessous. C'est très pratique. La grâce seule nous renvoie au salut offert en Christ. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Éphésiens 2:8. La grâce est indissociable de la foi. C'est comme 2 faces d'une même pièce. Il y a la face de la grâce, la face divine, et puis il y a la face de la foi, la face humaine. Alors, normalement, il faudrait faire les 2 ensemble, mais on a choisi de se concentrer aujourd'hui sur la grâce, et la semaine prochaine, Églantine prêchera sur la foi. Donc si vous voulez savoir la suite, il faut revenir la semaine prochaine. C'est tout à fait adapté de prêcher sur la grâce aujourd'hui, puisque la grâce précède notre foi, le baptême, et tout parcours de foi est une réponse à l'action de Dieu dans notre vie. Alors pour creuser sur ce thème, je vous invite à lire ce texte un peu plus largement dans son contexte, donc dans un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. On va lire dans le chapitre 2, juste quelques mots de contexte pour que vous puissiez vous y retrouver. L'apôtre Paul commence ce texte par un constat. Sans le Dieu de la vie, on a du mal à vivre vraiment. On est prisonnier de soi, on est prisonnier du poids de notre passé, de nos vanités, de nos orgueils, de nos pulsions rarement glorieuses, voire nauséabondes. C'est ça que la Bible appelle le péché. Ça aussi, c'est un gros mot. Le péché, c'est cette espèce de trou noir intérieur qui vient défigurer ce que nous vivons. Même nos meilleures intentions sont défigurées. Sans parler même de notre côté influençable. Ça, c'est juste le problème intérieur, mais de l'extérieur, on est influencé, on rentre tellement facilement dans des tendances qui nous dépassent, dans des systèmes injustes, tellement injustes que parfois on se demande s'il n'y a pas des forces spirituelles néfastes derrière.
qui veut nous faire tomber. Paul va évoquer cela au début de son texte. Encore un mot. Paul est un chrétien d'origine juive. Il a toujours été un bon élève de la foi. Il a toujours respecté Dieu dans son cœur jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il comprenne que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Et là, dans la lettre aux Éphésiens, il écrit à des chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, ils sont des chrétiens d'origine païenne. Ils ont un passé spirituel et moral très très compliqué, complètement aux antipodes de ce que Dieu aime. Et voici ce qu'il leur dit, je vous invite à suivre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez aux princes des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Mais nous tous aussi, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, Dieu a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Personne ne peut faire le fier. Nous sommes l'œuvre de Dieu, en effet. C'est lui qui nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance pour que nous les pratiquions. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots. Sans Dieu, sans le Dieu de la liberté, on tourne en rond, un peu comme des prisonniers. Sans le Dieu de la vie, on est moribond. Et sans le Dieu de la justice, on est corrompu. Ce qui est fort dans ce texte, c'est que Paul commence presque machinalement. Dieu vous a fait revivre, vous qui étiez morts à ses yeux parce que vous étiez d'abominables païens. Remplacez par ce que vous voulez, tout ce qui vous offusque. Vous qui étiez des drogués, des voleurs, des menteurs, des abuseurs, des exploiteurs, des égoïstes, etc. Et puis on a l'impression qu'il y a une prise de conscience en plein milieu. Mais nous aussi, on était pareils. Même nous, les bons élèves, on n'était pas mieux que les abominables païens. Derrière des apparences convenables, du côté de Paul, il y a la même racine du mal, la même racine d'égoïsme, d'orgueil, la même racine qui pourrit la vie de manière différente, mais qui pourrit la vie de chacun d'entre nous. Quelle que soit l'étiquette, quelles que soient les apparences, sans Dieu, sans le Dieu de la vie, nous tous, nous étions morts. Sans le Dieu de la justice, nous tous, nous sommes corrompus. Mais Dieu, c'était les deux plus beaux mots de la Bible. Mais Dieu ne s'est pas laissé impressionner par l'ampleur de nos caprices, de nos engrenages, de nos trous noirs. Il a tout arrangé. Il a tout mis en place pour nous sauver de ce marasme et de la mort. La grâce, c'est cette initiative de Dieu. C'est peut-être la première définition qu'on pourrait donner. Cette initiative de Dieu qui vient nous rejoindre. Le déclic dans le salut, il est en Dieu, il n'est pas en nous. Ce mouvement qui démarre, il est en Dieu, il n'est pas en nous.
Alors qu'il n'y avait aucun espoir de s'en sortir, Dieu renverse la situation et nous offre une espérance, un espoir de salut. La grâce, c'est l'initiative de Dieu qui nous donne le salut. Et la grâce, on peut aussi la définir comme un don, comme un cadeau. Alors c'est plus Noël, mais bon, quand même les cadeaux, ça garde une valeur inestimable dans notre cœur. La grâce, c'est un salut offert comme un don, un cadeau qu'il n'y a qu'à recevoir par la foi et le réclame sur la foi. Qu'est-ce que c'est un cadeau? Un cadeau, c'est quelque chose d'immérité, de gratuit. Si vous le méritez, c'est plus un cadeau. Par exemple, votre salaire n'est pas un cadeau. A priori, vous avez travaillé. C'est le signe, le cadeau, non pas que j'ai bien travaillé ou que j'ai mérité quelque chose, mais que l'autre m'apprécie et m'aime. Alors il y a aussi quand même une exception, c'est quand l'autre me fait des cadeaux parce qu'il essaye de m'acheter. Mais là non plus, c'est pas un cadeau, parce que je vais le payer, hein. C'est pas gratuit. Le cadeau, c'est un signe d'amour, un signe d'affection. C'est l'intention de celui qui l'offre qui donne le sens à ce cadeau. C'est la main derrière ce cadeau qui vient lui donner tout son sens. Et quand on reçoit le salut, ce qui nous touche, c'est, oui, bien sûr, le salut. Mais c'est le fait que Dieu nous aime tellement pour faire cela pour nous. La main derrière le joli paquet, l'affection dont Paul nous parle, la riche compassion de Dieu, l'amour débordant, extraordinaire que Dieu nous porte. Et ce signe d'amour est d'autant plus fort que le cadeau est coûteux. Dans grâce, il y a gratuit, c'est vrai, gratuit pour celui qui reçoit. Mais si on vous offre un cadeau gratuit, si on vous offre un cadeau pas cher, si on vous offre un coup, vous allez être content. Il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a le temps, l'énergie, la réflexion. Si quelqu'un arrive, votre conjoint par exemple, pour votre anniversaire, en ayant ramassé le premier truc qui traînait en tête de gondole à Intermarché en sortant du travail, bon, là non plus vous ne serez pas ravis. C'est le coût, l'investissement dans le cadeau qui montre en quelque sorte l'investissement affectif, d'amour que l'autre nous porte. Or, le salut est un cadeau qui coûte très cher. Pas à celui qui le reçoit, bien sûr, à celui qui l'offre. Dieu s'est donné lui-même, il a donné plus que son temps ou son argent, il a donné sa propre vie à travers Jésus. Il s'est donné lui-même pour payer toutes nos factures, pour réparer tout ce que nous avons cassé. Dans sa grâce, Dieu, par Jésus, ne fait pas l'économie de sa justice. Parfois on dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste que Dieu pardonne. Et c'est vrai, c'est pas juste de pardonner si le mal prolifère, si les victimes ne sont pas reconnues et défendues. Dieu pourtant ne fait pas l'économie de sa justice. Il paye ce qui est dû. Il couvre nos dettes. C'est juste qu'il le paye à notre place et nous, il nous permet d'avoir une nouvelle chance, de pouvoir nous relever, de pouvoir avancer à nouveau. Dieu ne fait pas l'économie de sa justice, mais par sa grâce, il va au-delà de sa justice, au-delà de ce qui est juste. Nous ne méritions pas qu'il nous donne cette chance, il le fait quand même. Affirmer que nous sommes sauvés par la grâce seule, c'est dire que le salut en Christ est un pur cadeau, un pur acte d'amour, immérité, inexplicable, glorieux, qui prend sa source dans le cœur de Dieu et pas dans nos actes. Que dire d'autre que merci? Merci pour le salut, merci Seigneur pour ton amour débordant. L'autre conséquence de cette affirmation, c'est que tout le monde peut être sauvé. Tout le monde, ou plutôt n'importe qui peut être sauvé. Parce qu'en définitive, personne ne mérite cet immense cadeau. N'importe qui, hein. Même le pire des truands, même le plus désinvolte des temps juants,
même le plus paumé. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Donc, n'importe qui peut le recevoir parce que Dieu, dans son immense amour, aime. Il nous aime. Alors ça veut dire que tout le monde est le bienvenu ici, parce que Dieu vous aime. Pas parce que vous gagnez à être connu, ce dont je ne doute pas, mais parce que Dieu vous aime passionnément. Parfois on a du mal à accepter cette nouvelle de la part de Dieu. Ça peut être parce qu'on a reçu des mots dans notre vie, des regards, des jugements qui nous font douter au plus profond de nous de notre valeur, de la possibilité que quelqu'un nous aime vraiment pour toujours, qu'il ne sera jamais déçu et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ça peut être parce que dans votre vie, il y a des échecs ou des déceptions qui vous ont tellement blessé que vous les traînez un peu comme des casseroles. Ça peut être parce que vous êtes incertain, obstiné. Et c'est vrai, notre vie est un marasme un peu grisâtre, mais Dieu nous aime. Alors logiquement, si tout le monde est le bienvenu ici, tout le monde est le bienvenu ici. Alors moi, j'ai pas un esprit scientifique, donc je vous laisse réfléchir. Si Dieu a détruit toutes les barrières pour aimer chacun d'entre nous, si Dieu considère que rien ne peut l'empêcher de nous aimer, parce que de toute façon, son amour est tellement fort, qui sommes-nous pour ériger des barrières et dire « Ah non, mais un tel, il est un peu plus digne de l'amour de Dieu quand même ». Là, j'avoue que j'ai des progrès à faire, je ne suis pas la seule. Celui ou celle que j'ai du mal à aimer, qui ne me plaît pas trop, Dieu me rappelle qu'il lui offre sa grâce à lui, à elle aussi. Comment ne pas l'accueillir? Si je suis sauvée par la grâce seule, l'autre, dans tout ce qu'il a de magnifique et d'insupportable, est lui aussi sauvé par la grâce seule. J'arrive à la fin, mais je serais triste de m'arrêter là. Parce qu'on a souvent le tort de réduire la grâce de Dieu au seul pardon offert, au cadeau coûteux qu'est la croix où Jésus meurt, qui est déjà incroyable. Et pourtant, la grâce de Dieu est encore plus loin que ça. Paul évoque la résurrection de Jésus, son retour à la vie au-delà de la mort, son triomphe et son règne. Et il dit que tout ça, ça fait partie de la grâce. Comment est-ce possible? Paul dit que nous sommes, par la foi, co-ressuscités avec le Christ. Pas seulement pardonnés, blanchis, justifiés. Co-ressuscités avec le Christ. Que la vie éternelle de Dieu nous remplit. Bien plus, nous co-siégeons avec le Christ sur son trône. Le pardon offert par le Christ soulage notre conscience. Il nous libère de la honte, de la culpabilité, des schémas addictifs qui guident nos passions, nos intérêts. Mais le but ultime de Dieu, c'est pas juste d'effacer nos dettes, d'effacer notre arbre, c'est de nous faire partager sa vie, de nous faire entrer dans la gloire majestueuse de son éternité. Nous sommes sortis du jardin de la relation avec lui. Et Dieu ne se contente pas de nous remettre dans le jardin, il nous fait asseoir à côté de lui, tout proche de lui. Il fait de nous ses héritiers, ses enfants dont il aime s'entourer pour toujours, ses amis, ses partenaires. Dès maintenant, il nous inspire et nous transforme pour vivre comme lui, pour laisser déborder de notre cœur ce qui déborde du sien. On ne lui en demandait pas tant. Déjà, couvrir nos injustices, c'était inespéré. Déjà, promettre de réparer ce qui est brisé, c'est un rêve. Mais nous faire co-vivre
avec lui pour l'éternité, nous imprégner, pas comme une livre, nous imprégner de sa vie à lui, pour nous élever à sa hauteur divine et glorieuse, dans le cercle intime du roi de l'univers, du créateur, du tout-puissant, du pur, du merveilleux, de l'absolu. Ça, c'est presque de la folie, tellement c'est vertigineux. Mais Dieu est comme ça. Il est exubérant, extravagant. Une fois qu'il a commencé, il ne s'arrête plus. Et c'est grâce sur grâce, amour sur amour, il en rajoute toujours. C'est sa fierté. C'est sa grande fierté. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice où on vous demande de vous définir en une phrase. Vous savez, des fois, c'est qu'est-ce que vous aimeriez laisser sur votre épitaphe ou comme sous-titre de votre biographie, c'est un peu plus valide, ce que vous aimeriez laisser en souvenir. Eh bien, Dieu n'a pas l'intention de disparaître. Mais, si on devait faire une biographie de Dieu avec un sous-titre, ce serait Dieu, la richesse extraordinaire de sa grâce. Voilà son titre de gloire. Sa fierté. Sa grande, grande joie. C'est de nous aimer, de nous couvrir d'amour jusqu'à ce que tout le reste s'estompe et que seule brille sa grâce dans notre vie. Alors que la grâce reste pour nous un gros mot, un mot familier qui s'invite dans toutes nos situations, un mot intense qui nous choque toujours et que derrière ce mot nous percevions surtout la réalité de son amour qui prend toujours l'initiative, qui couvre toujours nos difficultés, nos défaillances. Cet amour qui vient naître dans l'éternité